Bonjour à tous, quelques informations par rapport au Partybox 300 de chez JBL. Voilà quelques informations que je n'ai pas retrouvées sur internet et dont je voulais vous en faire part. Alors première constatation, petite chose à savoir, c'est qu'il existe deux types de Partybox, comme vous pouvez le voir. C'est, je trouve parfois pas très bien expliqué, mais donc il y a un Partybox 200 et un Partybox 300. Moi, dans mon cas, donc j'ai pris le Partybox 300 qui est totalement autonome et donc qui fonctionne uniquement sur batterie et donc chargeur aussi. Principalement donc sur une quinzaine d'heures d'utilisation. Donc ça va déjà faire une petite semaine et c'est vraiment une quinzaine d'heures d'autonomie avec lampe, je tiens à préciser aussi, mais on verra juste après les différentes fonctionnalités. Alors comment est-ce que ça se caractérise? Mais vous allez voir, donc la livraison se fait, parce que c'était aussi une de mes questions, par un habillage très simple avec deux grands morceaux de frigolite dedans, c'est tout à fait classique, ainsi qu'un, on va dire un petit feutre autour. Donc ça c'est pour la partie vraiment habillage classique. Ce que l'on a et que je n'avais pas retrouvé, c'est qu'il y a une boîte à l'intérieur avec une notice d'utilisation, mais qui n'est pas facile, qui n'est pas difficile pardon, à comprendre. On a un chargeur pour le Partybox 300, donc un chargeur, on va dire, plus pour les prises anglophones. Et on a donc un chargeur pour les prises plus de style européen. Et surtout, ce que je ne savais absolument pas, mais on a un chargeur directement à partir d'un allume-cigare qu'on peut directement joindre dans le haut-parleur. Donc, en faisant tourner la voiture, on peut directement recharger le haut-parleur si vous avez un allume-cigare, ce qui est assez pratique. Chose que je n'avais donc pas vue dans les explications. C'est fourni d'origine, c'est du JBL, tout est d'origine. Alors petite astuce aussi, c'est que moi j'ai voulu intégrer aussi une présentation, on va dire micro, pour voir donc comment est-ce que ça fonctionne. Donc on va déjà un petit peu voir à l'arrière, mais ça je suppose dans les différentes vidéos, vous avez déjà un petit peu vu. Alors il y a quand même donc pas mal de choses. Les prises, je vais tenir le téléphone. Les premières prises, on va dire rechargement classique. Rechargement donc pour d'une autre manière avec le chargeur voiture. Prise donc USB, un auxiliaire, deux anciens Kinch si on veut relier un ancien lecteur cassette ou lecteur CD ou d'autres choses encore, tout à fait possible. On a la prise effectivement donc pour relier donc le micro, ce que je viens de faire, et aussi donc une prise ou en tout cas un accès par rapport donc à la guitare. Très pratique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque circuit a son propre niveau de volume, ce qui est pas mal du tout. Donc quand on veut faire passer par exemple de la musique, car forcément ça fonctionne aussi en Bluetooth comme les haut-parleurs JBL portables classiques. Donc c'est assez pratique, on peut très bien diffuser donc de la musique et en même temps régler le niveau sonore qu'on veut par après. Donc c'est vraiment une très bonne invention et aussi de la part de JBL. On a aussi la partie du dessus qui est tout à fait classique avec ici le niveau donc, de batterie que je vais vous montrer tout à l'heure. On a le bouton donc, pour la connectivité donc, Bluetooth et ce bouton-ci sert principalement pour les programmes d'ambiance lumineuse, on va le voir donc juste après. On a un bouton bass boost. Personnellement, je ne le trouve pas top. Je trouve qu'au niveau de la qualité sonore, c'est moins bien. Beaucoup plus de basse. Je trouve qu'au niveau des aigus, c'est moins. Au niveau des médiums, c'est bien, mais c'est pas la meilleure des qualités sonores. C'est plus pour faire du bruit. Euh, c'est mon avis personnel. Bon, je suis pas très convaincu de ce bouton-là. Néanmoins, peut-être pour des effets sonores spécifiques, cela peut être effectivement plus intéressant.
On a effectivement encore ici le bouton du volume moins ou plus, à vous de choisir ce que vous souhaitez. Alors on a la particularité, c'est qu'on peut très bien le mettre, comme vous le voyez, debout, donc c'est tout à fait possible, et aussi la possibilité de le mettre couché, si on veut le mettre comme retour de scène ou le mettre plus de manière horizontale. Donc c'est tout à fait possible. Le poids, donc on arrive quand même à une quinzaine de kilos de mémoire. 120 watts de mémoire RMS, ce qui est vraiment pas mal. Alors comment est-ce que ça fonctionne aussi? Je vais vous montrer donc quand on allume par rapport donc au bouton principal. On a donc le haut-parleur qui va donc s'allumer avec les différents effets lumineux. On va attendre quelques secondes. Voilà, alors la particularité, comme vous avez pu le voir, c'est 4 petits stroboscopes ainsi que des effets lumineux, on va dire au niveau des haut-parleurs. Voilà, de retour par rapport donc aux effets lumineux, deux possibilités. Dans ce cadre-ci, le haut-parleur, il y a, on va dire, 4 programmes lumineux. On va dire ça comme ça, donc 3 principalement, parce qu'il y en a un qui sert à couper les effets lumineux. Donc dans ce cadre-ci, on a la possibilité donc, des effets lumineux tournants. On peut changer le programme en cliquant sur le bouton là, et là vous avez donc des effets lumineux, on va dire, qui changent de couleur, tournant, qui peps, qui un petit peu. Donc ça donne une ambiance, on va dire, plus dynamique. Il y a un troisième mode qui est ici, qui en fonction de la musique. Donc ça c'est quand même assez bien fait. En fonction de la musique, le changement soit de couleur ou de direction s'impose. Donc c'est vraiment assez bien fait. Bon, ici il n'y a pas de musique principalement. Donc comme je filme avec mon smartphone, ce ne sera pas possible de le voir. Et après, le dernier mode, c'est celui où quand on clique, voilà. Là, on a le mode sans rien, tout à fait naturel, donc de JBL. Donc voilà un petit peu la présentation. La finition est assez bien faite. Vraiment été surpris de la finition. La qualité sonore, très bien faite aussi. J'ai pu tester donc la distance en Bluetooth. On peut arriver quand même à une distance supérieure à 10 mètres. On a toujours la connectivité avec le haut-parleur. C'est vraiment très très bien en Bluetooth. Donc très très bon travail de JBL. Au niveau de la présentation sonore micro, on a aussi une très 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 bonne qualité. Il faut bien sûr bien régler le bouton si vous utilisez donc le micro. Vous augmentez donc le son au niveau du haut-parleur et après donc vous pouvez changer donc le volume par rapport ici au bouton. Donc c'est vraiment très très pratique tout en ayant bien sûr de la musique en continu diffusée. Donc voilà en quelques minutes les différentes informations que je n'avais pas pu voir. Laissez vos commentaires, très très bon, franchement très très satisfait. Je suis en train de réfléchir pour en acheter un deuxième pour le mettre par paire, que ce soit en sono pour faire tourner donc je veux dire sur des petites soirées, appelons ça des petites soirées très clairement, ou même pour des stands, ça passera vraiment très très bien. L'information aussi c'est que le haut-parleur est étanche, donc aucun souci si vous voulez le laisser à l'extérieur. Vraiment très très bien fait, j'ai pu vérifier, il n'y a aucune possibilité au niveau de l'eau, je suppose que tout a été bien prévu. Le caisson de basse ici à l'arrière fonctionne aussi très très bien, donc peu de possibilités par rapport à l'eau. Donc vraiment du très très bon travail. Voilà, j'espère que j'ai pu apporter quelques informations et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt, au revoir.